perdre de vue le fait que le gouvernement israélien aussi alimentait les services de renseignement américains sur la capacité de l'Irak à produire des armes de destruction massive, constituant ainsi une menace imminente. Il y a un général israélien du nom de Shlomo Braun qui a écrit un article à cet effet. Il soutient qu'Israël a été un partenaire important dans ce complot visant à convaincre le peuple américain et le monde entier que l'Irak constituait une menace imminente. Or, l'Irak n'était pas une menace imminente. Et même si Saddam avait possédé des armes nucléaires, cela n'avait rien à voir. On ne pouvait pas invoquer ces arguments à l'époque aux États-Unis. C'était très difficile d'en discuter publiquement, de tenter d'influencer le débat. L'affirmation selon laquelle le lobby israélien est, comme il le décrit, effectivement dirigé par des Israéliens et reflète les préférences israéliennes est complètement erronée et on peut le prouver. Non, je ne fais pas partie du lobby israélien. J'ai mes propres opinions. Je suis sympathique à la cause d'Israël, comme le sont la plupart des Américains. Cela ne m'empêche pas de critiquer une politique d'Israël que je n'approuve pas. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas le gouvernement israélien qui influence les Américains qui sont pro-Israël. Richard Pearl vous répondrait peut-être, s'il disait vraiment la vérité, que les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis sont les mêmes. Et si je défends les intérêts d'Israël, je défends aussi les intérêts des États-Unis. En qualité de stratège, je leur répondrais « foutaise ». Aucun pays dans l'histoire n'a jamais eu exactement les mêmes intérêts qu'un autre, sur tous les sujets, et je vous prédis que cela n'arrivera jamais non plus. C'est impossible. Les États-Unis font partie du parcours de victimisation israélien. Cela a commencé, je crois, dans les années 70, lorsque l'une des façons pour la communauté afro-américaine d'obtenir des compensations pour l'esclavage et ses conséquences a été d'insister sur son rôle de victime de l'histoire. Ce n'est pas l'autre qui est responsable. C'est l'histoire. Ce sont vos grands-parents qui l'ont fait. Ce n'est pas votre responsabilité personnelle, mais il reste une dette culturelle. Et le parcours de victimisation ultime demeure évidemment l'Holocauste. David Ben-Gurion, le premier Premier ministre d'Israël, le savait très bien. En faisant sentir à un pays tout entier qu'il était une victime de l'histoire, il a su en tirer avantage. Et si on ne peut pas critiquer quelqu'un parce qu'il se considère comme une victime, que faire alors quand il s'agit d'un pays en entier? Un pays bâti sur sa condition de victime en quelque sorte. J'ai eu des conversations avec des personnes très raisonnables qui m'ont affirmé « Vous avez raison, Israël se comporte mal. Il occupe des territoires, vole de l'eau, vole des terres, bombarde des maisons et le reste. » Mais souvenez-vous de ce qui est arrivé aux Juifs. Il y a tout le contexte, il y a l'histoire, il y a une raison, une excuse pour expliquer cela. On pourrait dire la même chose des Palestiniens. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux Palestiniens après le Nakba en 1948. Et puis, il y a eu 1967. Pas surprenant qu'il y ait des attentats suicides. Ça pourrait durer éternellement. Il y a toujours une relation entre les souffrances collectives du passé et les actes individuels du présent. Mais vouloir transformer tout cela en politique officielle est une véritable catastrophe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'arriverait-il si jamais cette vision particulière qui veut que l'intérêt d'Israël coïncide avec celui des États-Unis, ce que je considère personnellement comme totalement contre-productif pour Israël,
Si jamais on continuait à marteler cette vision auprès du public américain et de la classe dirigeante, qu'arriverait-il si jamais cela avait des répercussions négatives? Daniel Levy a servi dans l'armée israélienne. Il a été l'un des négociateurs israéliens aux pourparlers de paix à Genève, à Oslo et Tabat. Aujourd'hui, il travaille à Washington et veut faire entendre une nouvelle voix juive. Le genre de répercussions négatives qui semble plausible arriverait le jour où suffisamment d'Américains et de politiciens élus diraient tout haut « Il faut nous désengager de notre allié au Moyen-Orient ». Il est possible que les conséquences de ce qui se passe en Irak et en Iran fassent que le peuple soit très contrarié par notre relation avec Israël. Ce pourrait être un sursaut dans l'opinion publique. Il pourrait y avoir 2 ou 3 sénateurs convaincus qui s'avancent et tentent de faire adopter un changement de politique. Cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Et même si à l'aide d'une baguette magique, vous faites disparaître le lobby israélien dont parlent Walt et Mearsheimer, tout ce que j'ai dit continuerait d'être vrai. Je vais vous faire une prédiction. Si le président actuel nous ordonne d'aller en guerre en Iran au cours des 2 prochaines années, et s'il en donne l'ordre à de larges contingents d'armées de terre ou de Marines, alors vous allez assister à un exode massif des forces armées, un exode de généraux, d'officiers. Parce que je pense qu'ils savent à quel point cette décision serait une erreur colossale et qu'elle pourrait mener à la 3e ou 4e guerre mondiale. Rappelez-vous l'Empire romain. Pendant très longtemps, la Judée a embêté les Romains, mais ceux-ci ne leur ont jamais fait de mal. Lorsque la Judée est vraiment devenue une nuisance, les Romains se sont retournés contre eux, ont détruit leurs temples, les ont éliminés en leur disant « Un empire a des préoccupations plus importantes que vous ». C'est ce à quoi peut faire face Israël au cours des 25 prochaines années. Ne plus intéresser l'Empire américain. Et pour expliquer pourquoi Israël ne l'intéresse plus, l'Empire américain invoquera le fait qu'il a plus besoin de pétrole que de l'État d'Israël, ou inversement que le pétrole n'est plus vraiment très important. Sa valeur serait inférieure aux problèmes qu'il cause. Toute la question de l'Holocauste et de l'antisémitisme s'éteint peu à peu à cause du renouvellement démographique. C'est une catastrophe pour Israël, parce qu'Israël n'a pas d'autre ami au monde.